ben, je crois que jeudi, je ne serai pas là. Oh, moi, j'ai mal partout parce que j'ai travaillé dans le jardin. Alors, Ah oui, mais Caroline aussi, hier soir, elle était à quatre pattes dans le jardin en train de cueillir des fleurs. Donc, peut-être elle a mal un peu à ses jambes et partout. Allez, on est parti. On échauffe. Donc, tu as plutôt mal où, Annick? À tes bras, à tes jambes? ah oui, j'avais mal dans mes bras. Je me suis passé, comment tu appelles ça, l'huile d'arnica cette nuit. Ah oui. J'ai fait du taille-haie, du sécateur, en fait de tout quoi. Ah, d'accord. Alors, on va faire plutôt, on va travailler, on va étirer les bras. Comme ça, tu vas évacuer l'acide qui te fait mal. Allez, on déroule. Avec ton épaule, tu arrives à bosser avec le sécateur? Oui, j'arrive, mais c'est après. En fait, c'est la nuit. Hein. La nuit, quand je suis couchée, il y a tout qui se réveille. Mais en fait, il ne faut pas dormir. Allez, déroule bien les épaules. Ou alors, c'est parce que le matelas est trop vieux. Je me demande aussi si je ne vais pas le changer. Ouais. Comment ça va être Vous dites non, comme dit Julie, là, vous soufflez en regardant l'épaule. Mais c'est vrai que ça, quand le matelas a plus d'une dizaine d'années. C'est ça, il a une dizaine d'années, le mien. Ouais. Et on inspire, vraiment vous sentez que ça vous étire vers le plafond, comme si vous ouvriez la colonne, et on souffle en posant le menton sur le plexus. On va faire doucement aussi, hein, parce que Angèle, ça fait un moment qu'elle est en jeûne, là. Ah, vertige. 11 jours. 11 jours, c'est bien. Bravo. Bravo, parce que moi, je ne peux pas. Hein. J'y arrive pas. Parce que tu n'as jamais vraiment essayé. Mais quand on fait une descente alimentaire, en fait, ça se vit assez bien. Mais chapeau, 11 jours, c'est beau. La dernière fois, j'ai fait 15 jours. Ah, c'est pour ça que tu veux faire 17 alors. 17, ouais, je rajoute 2 jours. Ah ouais. Ce qui est important, c'est d'écouter son corps et pas de faire trop de mouvements. Il me dit de manger. Non, elle est arrivée au point où il n'y a plus de faim. Vous tirez ici, là. Vous pourrez tirer là sur le côté et puis parce qu'on va aller étirer et travailler un petit peu sur le haut du dos. Si Annick elle a mal, elle va soulager. Et devant. Alors devant, vous laissez les hanches bien stables, vous tournez que le haut du dos. Je ne sais pas si vous voyez ce qu'il fait. On dirait qu'il va s'endormir. Pouf, mais il est content. On ne va pas assez vite. Si on va vite, ça va le réveiller. Oui. Ouais, là, il est en train d'écouter la musique, il est là. Bon. Allez, on étire vers le haut. Donc, bien droit, genou légèrement fléchi. Vraiment bien la sangle lombaire droite. On enroule le haut, simplement on creuse bien le ventre. Loin devant. Et on va descendre au tapis. Allez, on souffle bien. C'est pas trop bas la musique? Non, pour moi c'est bon.
Mon bébé, viens faire le pilates avec nous. On pose les genoux. Et on va commencer en tailleur. Vous mettez les deux mains là, bien sur les articulations des genoux. Et on va bosser le cou là, les cervicales, etc. On aurait dû dire à Magali de rester, elle avait mal à ses seins. Bon, ben, elle va te dire qu'elle a du travail. Ouais, je sais. Mais ça lui aurait fait du bien quand même. Donc ici, on remplit d'air la sangle abdominale, les côtes flottantes, les épaules. Et donc ici, on baisse les épaules le plus possible quand on se grandit et qu'on remplit d'air. Et on va venir ici comme si on voulait que nos épaules viennent s'embrasser devant, sur le souffle. Comme si on arrondissait le dos. Comme des petits vieux qu'on est, tu vois. Et on creuse le ventre. Et on repart dans le sens inverse. On ouvre bien la sangle abdominale, les côtes flottantes, on descend les épaules, on ouvre la cage thoracique. Et on souffle et on serre les épaules. Et on creuse bien le ventre. Et on fait une troisième. On ouvre. On ouvre bien. Et on souffle. Et je vais me mettre sur le côté, peut-être ce sera plus visible pour vous. Et ici, je voudrais qu'on inspire et cette fois, on va laisser les épaules basses, on monte les épaules comme si elles allaient vers les oreilles. Et donc on ouvre bien toute la cage thoracique, on remplit d'air et on souffle, on pousse sur les coudes là, comme si on voulait aller les mettre au sol. Et on referme tout, on creuse le ventre. Et on inspire et on monte bien les épaules. Vous pouvez sentir une mobilité des omoplates là derrière. On fait. Et on va faire un troisième mouvement. Vous croisez vos doigts comme ça. Vous mettez les paumes de main vers le plafond. On se grandit sur l'inspiration. On bloque et on souffle. On tourne les paumes des mains vers soi. Donc on tire ici sur les poignets, les bras. On ferme la cage thoracique, on rentre le ventre. Et on repart. Paume de main vers le plafond, on ouvre bien. On tire bien les bras vers le haut. Et on refait à l'avant, les mains des paumes de main. Et une troisième. Je vais me remettre face à vous. Vous voyez la différence. Ici, pareil, on ouvre les paumes de main. On inspire bien haut, mais là on laisse les paumes de main ouvertes et on souffle sur le côté comme si on voulait aller pousser le coude vers le sol. On revient au centre. Et sur l'autre côté. On laisse bien les os fessiers bien à plat dans le sol. Il n'y a que le haut du corps qui est mobile. Vous pouvez sentir là, vous étirez bien les muscles dessous les bras et des épaules. Et quand vous fléchissez le coude pour aller vers le tapis, ici ça s'étire et ici ça se contracte en fait.
Et on revient bien haut. Et on descend. Dernier de chaque côté. Et on redescend en ouverture les paumes de main vers le haut. Ça va? Oui. On vient ici, on joint les deux mains, hop, on monte les coudes au niveau des épaules et on va d'abord travailler sur l'ouverture ici et la fermeture. Donc, c'est des mouvements lents. Vous inspirez en ouvrant. On fait comme une halte ici quand les poumons sont pleins. Et on souffle, on vide l'air, on sent les côtes flottantes se resserrer, le plexus se nouer, on avale son nombril. Moi, je dis, on va boutonner le pantalon trop petit, on vide bien, quand on est serré, et on ouvre. Allez, donc les mains, les coudes, et on ouvre. Épaules basses. Hein. Dernier. Et on redescend. Ça va? Oui. Mouvement suivant. On a les épaules, pareil, en ouverture ici sur l'inspiration. Et on souffle en refermant. On inspire, on souffle. Si jamais vous sentez que le dos se creuse et que vous avez besoin d'une bascule, prenez... Ah, il a fait peur au chat, il est sorti de sa boîte, on aurait bien dit. Vous mettez un petit coussin sous les fesses si vous avez besoin. Allez, on monte les épaules, on est en ouverture, on inspire. On souffle. Je peux tout à fait au-dessus de la tête. On referme, on ouvre le nombril. On inspire, on ouvre. J'ai une amie, elle a fait piquer son chat hier, 21 ans. Oh mince! 21 ans, tu te rends compte? Ouais, 21. Elle était obligée, là. Il ne mangeait plus, il ne faisait plus rien. C'était... Ah oui, il souffrait. Bon. Mais bon, c'est beau quand même, 21 ans. Oh, 21 ans, oui. Ah non. Mon record, c'est 26. 26? Ouais. C'est exceptionnel quand même, hein? Ça s'appelait Poum. Ouais. Et il est mort dans son sommeil. Ah oui, ça c'est beau, hein? Franchement. Ouais, il ramène. Ouais. Et ouais. Et il est parti dans son sommeil 2 jours avant ses 26 ans. Ah ouais. Ça. Mais donc il a eu une belle vie. Ah ben ça c'est sûr, hein? On Belle vie, belle mort. Oui. On a et une belle mort, tu as raison. On vient ici ouvrir les bras. On va inspirer avec les paumes vers le plafond et souffler vers le bas. Donc ici, on a simplement une rotation des épaules. Ça, c'est un mouvement qui va t'aider, Annick, parce que comme je sais que tu souffres un peu de cette épaule-là, ça permet de mieux huiler l'articulation, si tu veux. D'accord. D'accord? Et pas être en résistance. Allez, on monte les coudes, on ouvre les bras, on inspire, on tourne paume vers le plafond. On souffle, on redescend les paumes et on pousse ici sur les pouces, comme si on allait pousser l'air à l'arrière du corps. On inspire dans l'autre sens, paume vers le plafond. On souffle vers le bas. On inspire vers le plafond. On
souffle. Dernier. Inspire. Et on ramène. Toujours penser à suivre l'articulation, hein, pas faire des mouvements. Ici, on va venir monter le coude vers l'oreille. Et vous savez comme on fait parfois avec un poids derrière. Là, on va simplement travailler au niveau des omoplates et des triceps. Donc, on vient mettre la main ici posée entre les omoplates et on vient pousser ici à l'extérieur. Donc, on souffle quand on pousse, on inspire, on ouvre quand on descend. Et on souffle quand on pousse. Et sentir l'articulation de l'épaule travailler et surtout le mouvement, le travail devant le bras. Et puis qui c'est qui parlait de... Je ne sais plus quand est-ce qu'on a parlé des muscles des pectoraux là devant. Non, c'est pas avec Pascal. Allez. On inspire, on se grandit, on remplit le ventre, les côtes flottantes, les poumons. On souffle, on pousse. On inspire, on descend. On souffle, on pousse. On inspire, on descend. On souffle, on pousse. On inspire, on descend. On ramène le coude et l'articulation vers l'avant. Et l'autre. On part devant et on descend derrière. On inspire bien, on ouvre bien la cage thoracique. On souffle, on pousse la main vers l'extérieur, bien droite au-dessus de la tête. On inspire, on descend. On souffle, on pousse. On inspire, on descend. On souffle, on pousse. On inspire, on descend. On souffle, on pousse. On inspire, on descend derrière, on ramène le coude devant. On va faire le dernier mouvement des omoplates. Ici, on pose les mains sur le dessus des épaules, on ouvre les coudes et on va venir ici comme si on voulait aller toucher entre les omoplates, comme si on voulait aller pincer un stylo entre les omoplates. Donc on inspire, on ouvre bien les coudes, on souffle, on ramène vers l'avant. Peut-être c'est comme ça qu'il faut que je vous montre. Donc on est bien droit, lombaire bien à plat, positionné, toujours ce fil qui nous tire au-dessus de la tête. On vient monter les coudes à hauteur des épaules, on met les mains au-dessus, posées sur les épaules. On inspire, on vient coller nos omoplates l'une contre l'autre. On souffle, on vient coller les coudes devant. Et on creuse bien sûr, on referme toute la cage thoracique. On ouvre au-delà de l'écart des épaules, bien derrière, on serre les omoplates. On souffle, on ferme devant. On ouvre bien. On souffle devant. On ouvre bien. On souffle devant. Et on descend. On fait un petit tour d'épaule. Et on va descendre la tête. Alors, si vous avez besoin de changer ici au niveau des jambes, de vous mettre accroupi ou à genoux, vous pouvez. Hein, vous n'êtes pas obligé d'être en tailleur. Ici. On peut les allonger un peu? Oui, tu peux les allonger, bien sûr. Oui. Il faut que tu te sentes bien installé en bas. Et pour ça, je disais mettre peut-être un coussin sous le fessier. L'important, c'est que les lombaires soient bien à plat. Pas qu'il y ait de creux ni dans un sens ni dans l'autre. Bien à plat.
Donc ici, on inspire, on se redresse et on souffle, bien poser l'oreille vers l'épaule droite, par exemple. On souffle bien. Et au dernier moment, quand on est sur le dernier souffle, qu'on creuse le ventre, on monte l'épaule. Et on inspire, on redresse. Et on baisse l'épaule. On gonfle bien, on souffle, on descend d'abord la tête, l'oreille vers l'épaule gauche. Et quand on a l'impression qu'on est sur le dernier souffle, on creuse le ventre, on monte l'épaule gauche. Et on inspire, on se redresse, on descend l'épaule. On souffle, on tombe à droite. Dernier souffle, on monte l'épaule. Et on se redresse. On souffle, on tombe à gauche. On monte l'épaule. Dernier souffle. Dernier souffle, on monte l'épaule. Dernier à droite, on descend la tête. Dernier souffle, on monte l'épaule. Et on se redresse. À gauche. On monte l'épaule. Et on se redresse. On va venir faire un maximum de tours avec le regard vers l'épaule. Et quand vraiment on est au dernier souffle, on va bouger les épaules. Donc, je vous montre. On fait d'abord la tête. Donc, on est droit. On inspire devant. On souffle. On tourne la tête au maximum pour regarder derrière à droite. Et sur le dernier souffle, on bouge le haut du dos. Et on revient devant. On inspire bien. On tourne la tête à gauche. Et sur le dernier souffle, on bouge les épaules. Et on revient au centre. On souffle à droite. Dernier souffle, on creuse le ventre autour des épaules. Et on revient devant. On souffle à gauche. Dernier souffle. On revient devant. Dernier à droite. On tourne la tête vers l'épaule. Dernier souffle, on tourne les épaules. Et on revient devant. Dernier à gauche. Dernier souffle, les épaules. Et on revient devant. On va venir étirer une dernière fois le plus haut possible et on va basculer à 4 pattes. Alors, comme vous voulez, soit en passant les genoux sur le côté, soit en basculant sur les genoux au niveau de votre tailleur. On inspire l'eau. Et on expire un cap. Ici, on va venir faire 3 mouvements du chat. Et puis après, on va travailler sur les épaules et les bras. Donc, 3 mouvements du chat, c'est sur la respiration. On inspire, le ventre se gonfle, les côtes flottantes s'ouvrent, la cage thoracique aussi, les épaules sont basses, la tête est sortie, le dos reste bien droit. On souffle, on vide les poumons, les côtes flottantes, le ventre, on creuse, on arrondit le dos. Et on descend. Sur l'inspiration, on ouvre bien. On souffle, on creuse. On revient à l'inspiration.
On souffle. Et on revient dos droit, 4 pattes. On met d'abord les poignets sous les épaules, les genoux sous les hanches. Premier mouvement très simple, ce qu'on appelle c'est le même mouvement des bras que quand on fait les pompes diamants. Parce que là, on ne va pas faire de pompe, on ne va pas travailler la sangle abdominale, on reste à 4 pattes. Donc, je vous montre, on descend ici en ouverture de coude, comme si on allait embrasser le sol, et on remonte sur le souffle. Pardon. Donc, on inspire, on descend. On souffle, on pousse sur les bras. Le but, c'est d'avoir tout l'avant du poids du corps sur les bras, pour travailler les bras, bien sûr. Allez, on est parti. On inspire, on descend. On ouvre bien les poumons, les côtes flottantes, à fond. On souffle, on referme et on creuse. On inspire, on descend. On souffle, on remonte. On inspire, on descend. On souffle. Dernier. On inspire, on descend. On souffle. On va venir ouvrir les mains, les doigts vers l'extérieur. Et cette fois, les coudes vont venir vers les genoux. Donc, on a une légère bascule du bassin, comme si les fessiers allaient vers les talons. Pointe de pied fléchie ou dessus du pied au sol, ça n'a pas d'importance. Ce qu'on veut, c'est travailler le haut du corps. Donc, on inspire, on descend les coudes le plus possible vers les genoux et le tapis. On remonte l'avant du corps, le haut du corps, bien en appui sur les bras. On inspire, on descend. Oh. On inspire, on descend. On monte. Encore une. On inspire, on descend. On monte. On va remettre les mains. Si vous avez besoin de délier vos poignets, vous déliez vos poignets. Sinon, on remet les mains sous les épaules, les doigts vers le sommet du crâne. Et cette fois, on va aller décaler les hanches ici. Comme si on avait comme si on allait faire une planche. D'accord, pour être gainé au niveau de la sangle abdominale. Et on va venir ici. Descendre. 1, descendre 2. Remonter 1, remonter 2. Est-ce que c'est bon pour le mouvement? Oui. Allez, on est bien en position, on a bien le haut du corps sur les bras, les genoux plus loin, on a les abdos gainés, les lombaires serrés. On inspire, on descend un coude. On souffle, on descend l'autre. On inspire, on remonte un bras. On souffle, on pose. On passe de l'autre côté. C'est-à-dire que là, on avait descendu le bras droit, maintenant on descend le bras gauche. On inspire, bras gauche. On souffle, bras droit. On inspire, bras gauche. On souffle, bras droit. Et on repart sur le côté droit. On inspire, on descend, droite. On souffle, gauche. On inspire, on remonte, droite. On souffle, gauche. Et on repart de côté gauche. On inspire, gauche. Souffle, droite. Inspire, montée, gauche. Souffle, droite. Et on reprend troisième fois
À droite en bas. À gauche. À droite en haut. À gauche en bas, à droite, à gauche en haut, à droite. Et vous allez venir tirer ici sur les deux. Et on se remet en position blanche. Donc, moi, j'ai besoin d'enlever les chaussettes, sinon... Ah, moi aussi, je n'arrive pas à faire avec les chaussettes. Ah, moi non plus, surtout après le pape au pied, j'ai les chiquis. On va venir sur le... Alors, vous le faites soit sur les coudes, soit sur les bras, comme vous le sentez par rapport à vos épaules. Le but, c'est d'être en planche et de descendre comme si vous faisiez une pompe, en fait. Pour ouvrir vos épaules, serrer vos omoplates et ouvrir prendre le jeu des chats. Voilà. Donc, on est en planche. Donc, on souffle, on inspire, on descend, coude ouvert. On souffle, on remonte. On inspire, on descend. Coude ouvert, on souffle, on remonte. On inspire, on descend. On souffle, on remonte. On pose les genoux, vous tirez sur vos épaules et vos bras. On revient devant. On pose un coude au sol si vous le souhaitez, ou juste une main. On bascule en position gainage et on va venir ici. Je monte 1, je souffle. J'inspire, je monte 1, je souffle. D'abord, on en fait 3, 4 sur le côté droit et on fera la même chose sur le côté gauche. Donc sur le coude, ça donne ça. Allez, on est sur les bras, genoux un peu loin des hanches. On inspire, on se met en gainage. On inspire, on souffle, on inspire, on ouvre. On souffle, on referme. On inspire, on ouvre. On souffle, on referme. On inspire, on ouvre. On souffle, on referme. Dernière. On inspire, on ouvre. On souffle, on referme. On part sur le côté gauche. On inspire, on ouvre. On souffle, on referme. On inspire, on ouvre. On souffle, on referme. On inspire. On souffle. Dernière. Ah, j'ai eu mal celui-là, moi. Vous posez les genoux et vous tirez le dos, les bras, les épaules. C'est bien mis. J'ai fait des progrès encore, hein, je te le dis. Tu l'as fait sur le coude ou tu l'as fait sur le bras? Non, non, sur le, comme toi, mais Sur le bras, bah c'est bien, bravo. On va faire un dernier exercice où vous mettez à plat sur le ventre au sol. Vous ouvrez bien les hanches ici, pied en ouverture de tapis, pointe de pied en extérieur. Vous allez bien poser le bassin bien à plat pour bien sentir que le dos est droit et que vous travaillez les abdominaux profonds. Premier mouvement. Ici, on vient poser les mains sur les épaules. On inspire. On souffle, on descend les bras. On inspire, on ramène. Donc, quand on inspire, on a le ventre qui se gonfle, donc la poitrine et le haut du corps qui s'ouvre.
Quand on souffle, on creuse le ventre. On sent qu'on a les abdos pelviens, là, le public qui vient se coller au tapis. Les fesses se serrent, on redescend. On inspire en haut, on souffle en bas. Ok? Allez, vous mettez bien en position, jambes ouvertes, pieds en extérieur, bassin collé. On met les mains sur les épaules. On inspire, on ouvre. On gonfle bien le ventre, la cage thoracique, les poumons. On souffle, on creuse le ventre, on descend les épaules. On inspire, on monte. On souffle, on descend. On inspire, on monte. On souffle, on descend. On inspire, on monte. On souffle, on descend. On ramène les mains au niveau des épaules. Ici, on va venir faire les battements avec les mains bien haut. Donc, on est positionné toujours en ouverture, hein, comme tout à l'heure. Ici, on inspire, on monte les mains, les paumes vers le plafond. On souffle, on tourne, paume vers le sol. On inspire, paume vers le plafond, on tourne vers le sol. Allez, on fait ensemble. On est bien installé. On tend les bras au-dessus de la tête. Les articulations d'épaule vers l'intérieur. Ici, on monte, on inspire, paume vers le plafond. On souffle, paume vers le sol. On creuse bien le ventre quand on souffle. On inspire, on gonfle. On souffle, on creuse. On inspire, on gonfle. On souffle, on creuse. Inspire, gonfle. Souffle, creuse. Dernier. Inspire, gonfle. Souffle, creuse. Et on redescend les mains au niveau de la poitrine. Vous avez fait une minette qui pleure, je vois. On pousse ici sur les bras et on bascule. Harmonie! Tu fais des coins, c'est clic pas. On vient ici, on profite de notre ouverture de genoux par rapport au sol, puisqu'on s'est redressé. On vient mettre les pieds l'un contre l'autre et ici on va descendre en ouverture grenouille. Et on va basculer sur les bras et à l'arrière. Donc tantôt les fesses sur les pieds, tantôt en ouverture. Bien, debout. Est-ce que ça va comme mouvement? Oui. Ouais. Ok. On va travailler en fait, donc l'intérieur des cuisses, ça va de soi, mais surtout la partie basse abdominale et la partie lombaire. Donc, on est en position. Les pieds sont l'un contre l'autre. Les genoux sont ouverts. Les mains sont sous les épaules. On inspire. Les fesses vers les pieds. On souffle, on descend à l'avant. Ce sont les jambes qui s'ouvrent, les pieds restent au tapis. On inspire. On vient vers les talons. On souffle, on amène la poitrine vers l'avant. On inspire à l'arrière. On souffle à l'avant. Attention de ne pas creuser le dos. Hein. C'est pour ça qu'on souffle en montant. Parce qu'on creuse le ventre, ça nous évite de creuser le dos. On inspire, on ramène. On se redresse, on resserre les genoux. On va venir continuer de travailler ici la partie basse. Donc on pose les mains sous les épaules, les genoux en ouverture de hanche
Et on va faire le mouvement que certains aiment bien. On va monter ici le talon droit sur la hanche gauche. On va écraser la cuisse, faire une rotation en fait, de la cuisse vers le tapis. Et avec la sangle abdominale droite, venir écraser la cuisse droite, les mains le plus loin possible. Donc on est ici, on inspire, on a le dos bien plat, on gonfle le ventre, les côtes flottantes, les poumons, les épaules sont basses, on a toujours ce fil qui nous tire au sommet du crâne, le talon droit sur l'aine gauche, on remplit bien d'air, on souffle, on descend, on vient écraser, cage thoracique, sangle abdominale, sur la cuisse droite et on descend les bras le plus possible. Vous sentiez les muscles de la cuisse et tous les lombaires s'ouvrir, donc libérer le nerf sciatique. Ici, on vient poser la pointe de pied gauche dans le tapis. On pousse sur la jambe gauche, on la tend, on pousse sur le talon gauche, on tend la jambe gauche. On essaie de laisser l'aine, le contact du talon droit avec l'aine gauche. Et on fait 3 respirations. On repose le genou gauche, le dessus du pied gauche. On ramène les mains de chaque côté des épaules. Et sur l'inspiration, on se redresse. On va venir basculer du côté de la jambe qui est tendue à l'arrière. Donc pour moi, c'est à gauche. Donc on a une rotation du buste. Et on va essayer de venir poser le ventre sur l'intérieur ici, donc quasiment sur le mollet, pour descendre sur mon côté gauche. Donc, inspiration haute, en haut, pardon. On descend, on souffle et on écrase son mollet. J'ai pas entendu. Il y a quelqu'un qui disait quelque chose ou bien alors c'est un chien peut-être qui a aboyé. Non, j'entends des voix. Ah bon, d'accord. C'est l'Alzheimer. On fait droit à respiration aussi. Ça aurait pu être Lola qui venait dire que tu faisais mal. Elle est dehors. Elle a boire Sainte-Marie, mais elle est dehors. D'accord. On se redresse, on inspire et cette fois on va partir sur le côté droit, donc sur le côté extérieur de la cuisse le plus possible. Donc c'est parfois plus difficile pour vous ce mouvement-là. Ça doit étirer toute la sangle abdominale et lombaire gauche si vous partez à droite. C'est plus dur là. Allez. Et on se redresse. On ramène les mains de chaque côté du genou et on bascule à genoux. Ça va? Et je vais faire sortir le vieux parce qu'il y a boire. Ah, tu vois que c'était pas une vision. Presque elle a failli me faire douter. Hein. Bon, j'espère qu'elle parlait du chien, hein, pas de Christian. Allez, bien. On rit pas, c'est un cours sérieux ça, on rit pas. Un chemin. Je te dirai après ce que j'ai dit. On monte le genou gauche entre les avant-bras. On vient positionner le talon gauche
sur l'aine droite. On inspire bien en haut et on descend, on écrase la sangle abdominale gauche. Et on étire bien, on vient poser la tête, les bras. Et on fait 3 respirations. On vient mettre la pointe de pied dans le sol et on pousse sur le genou et on tend la jambe droite. On repose le genou au sol, dessus du pied. On ramène les mains sous les épaules et on se redresse. On inspire bien profondément et on va à l'intérieur de la jambe gauche. Donc on se dirige vers notre côté droit si c'est la jambe gauche fléchie et on descend vers le bout. On a fait les 3 respirations, on se redresse. On vient au centre et cette fois on part sur l'extérieur de la jambe gauche. On inspire bien et on vient écraser l'extérieur de la cuisse. Attention en descendant de bien laisser le talon gauche sur l'aine droite. On fait 3 respirations et on se redresse. Allez, ma fifi, c'est là-haut. On bascule sur les poings, les poignets, et on passe à 4 pattes. On va venir étirer le genou. Donc, vous mettez les pointes de pied dans le tapis. Vous inspirez bien à 4 pattes et vous venez écraser la sangle abdominale et les côtes flottantes sur les cuisses. Vous descendez la tête entre les bras tendus. Et vous faites 3 respirations. Si vous avez besoin d'étirer encore plus les épaules, vous pouvez pousser sur vos doigts pour monter les bras parallèles au plafond un peu plus haut. Vous venez tourner la tête, regard sous le bras droit. Pour bien étirer les cervicales, la nuque. On revient sur une respiration au centre. Et on fait 3 respirations en regardant sous le côté gauche. On vient sur une respiration au centre. On pose les coudes. On descend les bras l'un après l'autre. On attrape les talons, pieds, flex. Et on vient descendre. On pousse sur les talons en fait pour descendre les épaules le plus bas possible. Et on imagine ce fil imaginaire au sommet du crâne pour étirer la tête le plus loin possible de l'autre côté. Vous étirez toute votre colonne. Vous gonflez bien le ventre pour bien étirer tous les petits muscles le long de la colonne jusqu'au coccyx. On vient positionner les mains de chaque côté des genoux. On bascule. On remonte doucement vertèbre par vertèbre. Et on vient basculer accroupi sur les pieds à plat si on peut. On place les mains au-dessus des orteils, enfin devant les orteils, plutôt pas au-dessus.
Et on va dérouler la colonne vertébrale. Non, les jambes, pardon, d'abord. Laisser la colonne vertébrale et le ventre le plus longtemps en pince sur les cuisses. Allez, on inspire, on déroule les jambes en laissant le haut du corps le plus court possible à l'avant. Jusqu'à tendre les jambes. Et on laisse le poids du corps faire son travail. Si vous touchez le sol, vous pouvez croiser les mains ou les avant-bras. Vous pouvez aussi faire un jeu de jambes, fléchi, tendu, fléchi, tendu. Si on fléchit légèrement les genoux, on avance, par exemple, la jambe gauche, légèrement fléchie. On met le poids du corps sur la jambe gauche légèrement fléchie. On tend la jambe droite à l'arrière. On pose la main gauche soit sur la cheville, soit devant le pied gauche de la jambe qui est fléchie. Et on vient, avec le bras droit, étirer le plus haut possible ici. Donc vous avez jambe droite, bras droit, ouvert, tendu. Regarde vers le plafond. On revient, on ramène les mains au sol, on fléchit les deux genoux, on recule la jambe gauche, on avance la jambe droite, on tend la jambe gauche, on pose bien le bras droit en trépied avec le pied droit, la jambe droite fléchie. Donc, jambe gauche tendue et on vient tendre la main gauche vers le plafond, regarde vers le plafond à gauche. Et on ramène au sol. Les deux genoux, on les met côte à côte. On essaie de tendre à nouveau un petit peu les jambes. On fléchit les deux genoux. On met les mains au-dessus des articulations des genoux. Et on conscientise qu'on déroule le dos du coccyx jusqu'au sommet du crâne. On déroule tout doucement pour ne pas avoir de vertige. Et on vient ouvrir les bras loin au-dessus de la tête. Pour bien s'étirer dans l'énergie du soleil. Et on relâche tout. Et on a fini. Merci Christine. De rien. Ah, ça fait du bien. Ça fait du bien et normalement ça a dû améliorer tes épaules et ta nuque et tout ça, tes bras. Ouais, ben Merci.